Comment sont apparus les bandits en France? Après la Seconde Guerre mondiale, la France manquait cruellement de main-d'œuvre pour ses usines et ses chantiers. Le gouvernement français a alors massivement fait venir des immigrés de ses anciennes colonies, principalement d'Algérie, du Maroc et de Tunisie. Au début, ils étaient logés dans des baraquements et des bidonvilles. Puis, entre les années 1950 et 1970, l'État a construit massivement des logements sociaux bon marché, HLM, en banlieue des grandes villes. Au départ, Français et immigrés vivaient ensemble dans ces quartiers. Mais en 1973 à 1974, le choc pétrolier a frappé. L'économie s'est effondrée. Les Français de classe moyenne ont commencé à quitter ces grands ensembles pour des zones plus confortables. L'État a alors rempli ces logements vacants avec de nouvelles vagues d'immigrés et leurs familles. Peu à peu, ces quartiers sont devenus majoritairement immigrés et frappés par un chômage massif. Dans les années 1980, les premières bandes de rue sont apparues dans ces banlieues. Dans les années 1990, elles contrôlaient déjà le trafic de drogue. Ces bandes étaient composées principalement de jeunes de la deuxième génération d'immigrés, nés en France mais d'origine maghrébine. Ils se sont spécialisés dans le trafic de stupéfiants, le racket, le vol de voitures, les braquages et les règlements de compte. Avec le temps, certaines bandes sont devenues très organisées et lourdement armées, kalachnikov, grenades. Elles ont imposé leurs propres règles et leurs propres chefs. La police n'y entrait plus qu'avec de grands risques.